dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, nous allons parler d'un sujet très intéressant qui concerne deux marketplaces qui sont vraiment puissants. Il y a la marketplace Amazon, il y a la marketplace euh, eBay et la marketplace Vintage. Nous savons que la marketplace eBay est vraiment très puissant parce qu'elle est internationale et la marketplace Vintage est aussi puissant, mais elle est plus nationale parce que la plupart des gens achètent sur la marketplace Vintage étant en France, vu que lorsque vous achetez un produit sur la marketplace Vintage, vous payez directement le suivi pour que la personne expédie, dépose juste le colis dans un point relais et le colis est acheminé chez vous à la maison avec le suivi que vous avez déjà acheté. Cela vous permet d'identifier si votre colis est déjà mis en route ou pas. Et par rapport à la marketplace eBay, là, c'est le propriétaire de la marchandise, le vendeur, qui expédie à ses propres frais chez vous. Donc, parfois, il va expédier le produit à des coûts qui sont vraiment minimes pour plus rentabiliser son produit, sa marge bénéficiaire. Du coup, la personne va choisir soit Colismo, soit... Mais là, une fois que vous, sur Vintage, vous avez simplement la possibilité de choisir si vous voulez que ça soit par Colismo. C'est vous qui décidez. Par rapport à eBay, c'est le propriétaire du colis qui décide. C'est le vendeur qui décide quels moyens sont bons pour lui d'expédier le colis. Voilà un peu la comparaison entre les deux marketplaces. Donc aujourd'hui, nous allons voir ces deux grands marketplaces vraiment sur lesquels vous pouvez vous lancer parce que beaucoup de personnes m'ont posé la question. Je vais commencer sur Vintage, après aller sur eBay. D'autres me disent non, je vais commencer sur eBay, après aller sur Vintage. Dans cette vidéo, je vais apporter mon point de vue par rapport à moi-même, ma situation, parce que j'ai déjà vendu sur les deux marketplaces à plusieurs reprises. Donc, dans cette vidéo, je vais vous montrer un peu comment est-ce qu'on peut choisir la bonne marketplace et faire plus du cash rapidement. Et quelle est la marketplace la plus propice pour faire du cash. Nous commençons d'abord par eBay, parce que eBay est une marketplace mondiale qui a été créée en 1995 avec plus de 180 millions d'utilisateurs actifs sur la marketplace. Donc, les gens vendent les produits d'occasion et des produits neufs et la marketplace est installée presque dans plusieurs pays de l'Europe et aussi de l'Asie ainsi que des États-Unis, c'est-à-dire le continent américain. Et ce qui fait que sur chaque pays, il y a un lien qui se termine. Par exemple, on prend celui de la France. Lorsque vous mettez eBay France, vous allez tomber sur ebay.fr. Et si vous êtes en Espagne, vous allez tomber sur ebay.es qui est Espagne. Et si vous êtes en Italie, vous allez tomber sur .it qui est pour Italie. Donc, c'est un peu comme ça. Si vous voulez vendre à l'international, plus c'est sur le .com parce que lui, il regorge plusieurs pays. Les pays où ils ne sont pas installés, ils regorgent presque les pays d'Afrique parce que d'autres se demandent si on peut créer eBay étant en Afrique. Pourtant, dans les vidéos précédentes qui sont sur ma chaîne, il y a plusieurs vidéos que j'ai fait là-dessus où je montre des comptes qui sont faits depuis l'Afrique, des pays de l'Afrique noire surtout, c'est-à-dire Afrique de l'Ouest, Afrique centrale, tous ces pays. J'ai déjà fait des vidéos là-dessus. Pour ceux qui veulent vraiment comprendre, vous pouvez aller dans les vidéos, vous verrez plusieurs vidéos que j'ai fait. Je vais mettre en affiche ici la vidéo qui parle des comptes eBay faits depuis l'Afrique, le Maroc, des vendeurs en Côte d'Ivoire, des vendeurs au Cameroun, des vendeurs au Nigeria et des vendeurs au Ghana. Je les ai tous répertoriés et j'ai fait la vidéo là-dessus. Je vais l'afficher ici. Vous pouvez aller la regarder. Maintenant, ce qui concerne la marketplace eBay, comme vous le savez, la marketplace a été fondée dans le but de vendre les objets d'occasion. Mais après, la marketplace a pris de l'ampleur, donc du coup, tout le monde vend
tout ce que vous possédez, vous pouvez vendre des nouveaux comme des anciens. Donc, la marketplace a connu des succès, mais le problème avec les vendeurs est que lorsque la personne fait des ventes, vous savez qu'il y a des acheteurs à l'heure. Lorsque vous faites des ventes et qu'un acheteur est venu acheter le produit chez vous, si le produit n'est pas de bonne qualité, comme la plupart des temps sur la chaîne font du dropshipping, quand le produit n'est pas de bonne qualité, vous cherchez à négocier avec la personne. D'autres ne cherchent absolument pas à comprendre, surtout les clients. Donc, directement, ils ouvrent un litige et ce qui fait que lorsque vous avez un, deux, trois, quatre litiges directement, eBay vous bloque et vous demande certains documents. À défaut de ça, il vous supprime définitivement de la marketplace. Et voilà un peu les points négatifs de, voilà un peu les points négatifs de eBay. Les points négatifs de eBay, c'est-à-dire un client qui se plaint, vous avez l'obligation de négocier avec le client et d'avoir un accord afin que le client soit satisfait de son achat. Donc, vous le savez, il y a d'autres clients qui ne cherchent absolument rien à comprendre parce qu'ils avaient vraiment besoin du produit et que le produit n'est pas dans l'état à laquelle lui, il pensait. Du coup, il vous fait des litiges et c'est à vous maintenant de négocier avec lui. Et tant que ces litiges ne sont pas finis, tant que les litiges ne sont pas fermés, lorsque vous avez deux ou trois comme ça, il vous suspend pour non, pour litige. Et du coup, vous continuez à vendre, mais il ne vous verse pas l'argent. Et là, quand vous êtes en dropshipping, que vous n'avez pas de trésorerie, voilà comment vous embourbez dans la chose. Vous n'arrivez plus à honorer les clients. Et du coup, les clients, ceux qui n'ont pas reçu leur colis, qui ont déjà fait les achats, eux aussi commencent directement à vous mettre des litiges, à vous harceler. Et c'est comme ça, 2 ou 3 jours après, c'est-à-dire au bout d'une semaine, il va vous bannir directement de la plateforme. Voilà un peu l'un des points cruciaux de la vente sur eBay. Et ce qui concerne eBay, lorsque vous vendez sur eBay, vous êtes obligé directement d'aller doucement lorsque vous venez d'arriver. C'est-à-dire, vous allez vendre des produits de basse valeur. Vous ne pouvez pas mettre des produits à 500 euros, à 1000 euros sur la plateforme parce que vous venez d'arriver. Si vous mettez un des produits ou deux produits de 1000 euros, c'est fini. Ils ne vont pas accepter que vous ayez encore des produits en ligne parce qu'il y a un quota. En ce moment, lorsque vous créez un nouveau compte, ils vont vous mettre un quota du minimum 70 produits que vous pouvez mettre en ligne et d'une valeur de 3500 euros. Donc, si vous dépassez, si vous avez mis un ou deux produits qui valent déjà les 3500, c'est fini. Vous ne pourrez plus mettre de produits sur la marketplace. Du coup, vous serez obligé de vendre d'abord ceux-là. Si les produits ne se vendent pas, voilà un peu un dilemme. Donc, je vous conseille chaque fois que vous créez des comptes et que vous venez sur la marketplace, vendez des produits de basse valeur d'abord pour vous familiariser. Une fois au bout de 21 à un mois, eBay est capable directement, si vous avez vendu des bons produits et que les clients sont contents, vous avez eu des bonnes évaluations, eBay automatiquement vous verse l'argent chaque 48 heures de ventes. Donc, si vous avez fait des ventes aujourd'hui, 2 jours après, l'argent est versé sur votre compte. Lorsque c'est comme ça, vous pouvez facilement mettre des produits de haute valeur à partir de 300, 400, 500 jusqu'à 1000 euros parce que vous savez, une fois que le client achète le produit, vous pouvez attendre les 48 heures. Lorsque l'argent arrive le même jour, vous commandez chez le fournisseur et le fournisseur envoie 2 jours aussi. Cela vous permet directement, même sans trésorerie, de pouvoir continuer à exercer avec des produits de haute valeur. Maintenant, ce qui concerne les avantages chez eBay est que c'est ce que je viens à peine de citer. Les avantages, lorsque votre compte a déjà plus de 21 jours et que vous avez vendu plus de 10 à 20 produits, il n'y a pas eu de litige, il n'y a pas eu de mauvaise note, vous êtes automatiquement, l'argent est versé automatiquement sans même attendre que vous envoyez le colis ou pas. Maintenant, ce qui concerne le cas de Vintage, on va voir les avantages de Vintage et les inconvénients. Un, Vintage est une marketplace en ligne qui se concentre principalement sur les vêtements d'occasion fondée en 2008. Maintenant, il est dans plusieurs pays comme le Canada, comme je crois bien l'Espagne
l'Italie. Voilà. Donc, du coup, c'est une marketplace qui regorge seulement la plupart des temps des vêtements, mais vous pouvez vendre certains produits, mais ils ne font pas de l'électronique. Vous pouvez vendre des portefeuilles, des bédous, des peluches, les couettes. Ce genre de produits, vous pouvez facilement les commercialiser sur Vintage. Et ça s'achète facilement parce que Vintage a plus, le client est plus garanti car lorsque le client paye un produit sur Vintage, il paye une somme minime au niveau de la protection, ce qui fait que son argent est toujours garanti jusqu'à ce qu'il reçoive le colis. Et lorsqu'il fait l'achat, il paye cette somme de protection et il paye aussi le suivi du colis. C'est lui qui décide s'il va envoyer le produit dans un point de relais, c'est-à-dire avec point relais, s'il veut recevoir le colis chez lui à la maison via Colismo ou DHL, ça dépend. Lors de l'achat, Vintage lui oblige à choisir l'un des transporteurs pour pouvoir avoir déjà le suivi du colis. Donc, ce même suivi est automatiquement envoyé chez vous sur la messagerie, de sorte que vous savez qu'il a déjà acheté le produit et voici son suivi. Vous aurez juste à prendre le colis et aller le déposer soit à la poste si il a payé chez Colismo ou à la poste. Donc, vous allez directement déposer le colis dans cet endroit avec le suivi qu'il vous est donné. Du coup, vous n'avez rien à payer comme frais d'envoi du coup de son colis qu'il a acheté. Voici un peu l'avantage et aussi l'inconvénient pour nous les dropshippers. Mais je vais vous expliquer sur Vintage, c'est très facile. Mais comme vous le savez, la plupart des marketplaces n'acceptent pas que vous ayez déjà créé un compte et après la suspension de ce compte, vous revenez avec vos mêmes informations pour vous inscrire. Donc, c'est impossible. C'est pareil pour eBay, c'est pareil pour Amazon, c'est pareil pour Vintage. Donc, Vintage t'exige juste un compte bancaire, comme tous les autres marketplaces d'ailleurs, un compte bancaire, une carte pour les achats, c'est-à-dire pour les prélèvements des publicités que vous allez faire. Et Vintage, directement, vous devrez, avec Vintage, pour le choix des photos, c'est très crucial parce que Vintage n'accepte pas de prendre des photos qui sont sur les autres sites ou des photos avec fond blanc, avec fond arrière blanc. Parce qu'ils se disent non, ce sont des photos déjà prises sur des maquettes. Donc, ils aiment que vous preniez votre appareil photo ou votre téléphone pour tirer la photo, pour filmer l'article que vous allez vendre, pour tirer la photo, pour qu'ils sachent réellement que vous avez le produit chez vous à la maison. Donc, lorsque la photo est comme ça, ils acceptent la photo. Sinon, vous ne pourrez pas prendre un produit, vous ne pouvez pas prendre une photo n'importe comment pour la mettre sur Vintage. Ils vont catégoriquement supprimer votre annonce. Ce qui m'est déjà arrivé, je vais vous montrer un peu sur mon écran. Par exemple, ici, je viens dans mes messages. Vous voyez, ça a été masqué. Celui-là a été supprimé, 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 vous voyez. Donc, plein de ces trucs. Mais ce sont des photos que moi-même j'ai prises. Mais eux, ils sont pas confiants parce que la photo ne leur inspire pas confiance. Donc, du coup, ils ont décidé de supprimer ces annonces. Je vais vous montrer un peu. Je les ai contactés par rapport à plusieurs annonces qui ont été supprimées. Voilà ce qu'ils m'ont conseillé. Nous avons des raisons de penser que la description ne correspond pas aux photos de l'article démarqué et veuillez ajuster la description. C'est l'une des annonces que j'avais mis. Je crois, donc je vois ici. Vous voyez un peu. Voilà.
Je suis heureux de prendre votre demande. Sur Vintage, nous aimerons nous rassurer que les descriptions et les photos et de votre annonce correspondent aux photos et la description de l'article. Nous avons des raisons de penser que la description ne correspond pas à l'annonce et les photos. Donc, pour démasquer votre annonce, veuillez ajuster la description précise. Ça, c'est presque la même chose. Donc, du coup, chez eux, ils veulent véritablement que vous preniez les photos avec votre appareil avant de les mettre en ligne sur la plateforme. Maintenant, moi, ce que moi j'ai fait, vu que je suis en Afrique et que je fais du dropshipping sur Vinted, ce que moi j'ai fait, simplement, pour pouvoir avoir des photos, je me rends directement sur, par exemple, cette annonce ou d'autres annonces, par exemple, j'irai je vais, celui-là, par exemple, je peux aller sur Amazon ou sur AliExpress. Je vais juste en bas, vous voyez, et je clique sur ces photos. Ces photos qui sont là, je les enregistre. Vous voyez, c'est pris avec un appareil. Voilà, c'est pris avec un appareil. Du coup, ça a l'air comme si c'est moi-même qui ai pris les photos. Et les photos ne sont pas véritablement, c'est pas moi qui les ai pris, mais quand vous voyez les photos, vous savez que ça a été pris à la main. C'est différent de celles qui sont à l'image ici. Donc, celles-là, elles ne pourront jamais passer sur Vinted. Donc, vous êtes obligé de choisir des produits gagnants et vous allez juste en bas dans les trucs, c'est-à-dire dans les avis, ceux qui ont posté les photos, vous prenez les photos et vous mettez les photos, vous nettoyez les photos. Une fois les photos nettoyées, vous les mettez en ligne sur Vinted. Comme ça, vos photos seront acceptées et Vinted ne va pas vous bloquer. Maintenant, nous allons, c'était juste une astuce que je viens de vous donner. Ça, je l'ai dans ma formation avec tout ce qu'il va avec, comme vous pouvez le voir ici. Plusieurs vues sur la plupart de ces annonces. Ce ne sont pas des photos que moi-même j'ai prises à la main, mais ce sont des photos que moi, j'ai réussi à mettre et qui sont passées. Et vu que je fais du dropshipping, c'est la seule manière de pouvoir avoir des photos prises à la main qui seront acceptées. Maintenant, on va faire la comparaison entre les deux marketplaces, c'est-à-dire montrer tous les contours, tous, tous les avantages et les inconvénients. Pour le paiement de vintage, là, je vous ai dit, c'est lorsque le colis arrive chez le fournisseur, parce que lorsque le colis arrive chez l'acheteur, disons, parce que l'acheteur a déjà acheté son suivi. Donc, il regarde son suivi jusqu'à ce qu'il reçoit le colis. Une fois qu'il reçoit le colis, il va vous mettre un avis positif. Dès qu'il vous met un avis positif, ce qui veut dire que Vintage sait que la personne a reçu parce que Vintage aussi a le suivi chez eux. Donc, ils voient réellement si la personne a reçu le colis, qui donne un avis ou pas. Et ils voient directement que le colis a été livré. Donc, votre argent est automatiquement versé sur votre portefeuille. Ce n'est pas comme eBay où l'argent directement va sur votre compte bancaire. Eux, ils stockent l'argent dans votre porte-monnaie qui est juste ici sur mon écran. Voilà, ça reste dans votre portefeuille ici. C'est à vous maintenant, si vous êtes prêt à récupérer, vous faites le virement vous-même sur votre compte bancaire. Donc, vous pouvez vendre au début même sur Vinted sans mettre de compte bancaire. Juste seulement le jour où vous êtes prêt à faire le retrait, vous pouvez mettre le compte bancaire. Mais je sais que la plupart parmi vous, vous êtes des dropshippers, donc vous avez besoin de la trésorerie. Donc, du coup, mettez dès le départ, mettez un compte bancaire pour pouvoir encaisser l'argent dès que le peu arrive sur votre compte, vous verrez parce qu'on ne sait jamais avec les marketplaces. Ils sont capables de nous
de nous virer de leur plateforme à n'importe quel moment. Donc, du coup, ne prenez pas la peine de garder de l'argent sur le compte. Enlevez de l'argent. Vous, si vous voulez garder, ne gardez pas plus de 100 euros sur le compte. Donc, c'était mon petit conseil par rapport à cela. Maintenant, l'avantage chez Vintage par rapport à eBay, ce sont les annonces. Vous pouvez voir ici, j'ai créé ce compte il y a une semaine de cela. Comme vous pouvez voir, j'ai créé ce compte il y a près de 7 jours de cela. Et si vous remarquez, ce sont des propositions d'achat. Tout ça, ce sont des propositions d'achat. Ce sont des propositions d'achat que je n'ai pas voulu accepter déjà. Donc, vous voyez, dès la première semaine, j'ai déjà eu plein de personnes qui ont déjà proposé d'acheter les produits. Vu que ce compte, je l'ai fait juste seulement pour enregistrer une formation sur Vintage. Du coup, j'ai commencé du début jusqu'à la fin et montrer est-ce que c'est eBay qui est mieux ou si c'est Vintage qui est mieux. Pour moi, si vous êtes sur Vintage, le premier jour, j'ai listé au moins 15 produits le même jour, ce qui est impossible chez eBay. Si vous faites ça, vous allez être banni rapidement de eBay. Et Vintage, j'ai mis chaque produit. Je n'ai pas eu de vérification que ce soit dès la création du compte. J'ai commencé à lister les produits, à lister plusieurs produits, comme vous pouvez le voir ici. Le lendemain, j'ai eu déjà des propositions d'achat sur le même jour. C'est-à-dire le lendemain, j'ai eu une proposition d'achat et je l'ai refusé presque chaque 2 jours. Cela, le premier jour, si vous avez le courage, vous pouvez mettre au moins 100 produits. Cela ne regarde que vous. Ça n'engage que vous. Pourvu seulement que vous faites des ventes, Vintage ne va pas vous restreindre. Mais sur eBay, je vais vous montrer le compte. Voici le compte. Je l'ai créé le 11 avril. Vous pouvez voir, ça a plus de 2 semaines, oui, plus de 2 semaines que j'ai le compte. Mais même, même visite sur la boutique, je n'ai pas encore véritablement, c'est-à-dire le compte n'est pas encore rehaussé. C'est parce que j'ai commencé à lister les produits depuis 3 ou 4 jours maintenant, pas une semaine, parce que c'est compliqué avec eBay de pouvoir vendre rapidement. Voilà un peu les vues. Vous voyez, voici la colonne des vues. Voici la colonne des vues. J'ai 0 vue sur tous les produits que j'ai mis. C'est c'est hier, c'est hier, vous avez vu, c'est ce matin, les produits ont été affichés comme ça. D'abord, ils vont afficher comme ça. Après, ils vont maintenant afficher les produits. Après, maintenant, ils vont afficher les produits sur la plateforme de sorte que les gens puissent directement consulter. Ce qui n'est pas le cas avec Vintage. Avec Vintage, directement, une fois que vous mettez le produit, les minutes qui suivent, le produit est en ligne et les gens peuvent facilement voir votre produit, faire des propositions d'achat. Par rapport à eBay, c'est vraiment très lent. Mais si je conseille quelqu'un, moi, je conseille toujours de commencer sur eBay. Parce que eBay, pour moi, c'est une grosse machine qui démarre très lentement. Mais une fois que c'est démarré, on ne peut plus l'arrêter. Mais si vous voulez faire du cash rapidement, allez-y directement sur Vintage. Car Vintage, c'est la meilleure plateforme pour faire du cash. Si vous listez 100 produits forcés, presque chaque jour, vous allez faire des dizaines de ventes. Et pour trouver les produits, c'est presque facile, comme je vous ai montré directement. C'est juste les prix. Si vous jouez bien sur les prix, vous allez faire des ventes. Si vous voulez gagner 10 ou 20 euros par jour, c'est facile. Vous vendez sur Vintage et mettez les prix.
imbattable. Vous prenez des produits à 15, vous les mettez à 20, comme ça, vous avez 5 euros. Du coup, c'est petit, mais pour un début, c'est pas mal. Si vous vendez au moins 5 produits par jour, c'est déjà pas mal. Mais avec moi, mes produits, j'ai juste mis une quinzaine de produits, mais vous voyez les propositions de vente que j'ai fait presque chaque jour. Mais si vous mettez au moins 80 à 100 à 200 produits. Parce qu'en une semaine, vous pouvez le faire. Parce que mon premier jour, j'ai mis que 15 produits. Sur les 15 produits, directement, j'ai au moins 4 ou 5 qui ont été refusés et les autres ont été validés. Donc, ce sont ces produits-là directement. Je commençais à faire des ventes avec ces produits. Si vous vous mettez 10 ou 15 produits par jour, imaginez 15 produits sur 7 jours, vous verrez que vous allez avoir plus de 150 produits. Et 150 produits sur votre boutique, c'est sûr, vous allez vendre presque chaque jour. Donc, si je dois conseiller quelqu'un, je vous dirais directement de vendre sur Vinted et commencer par des petits produits qui sont de basse valeur et prenez, vous allez les mettre. Il y a un secret, je ne peux pas vous donner ici dans cette vidéo, vu que c'est pour la chaîne et il y a des personnes qui payent la formation sur le vintage. Donc, je ne vais pas dévoiler tous les secrets de la formation sur la chaîne ici. Merci d'avoir suivi cette vidéo et on se retrouve à la prochaine. Lancez-vous, n'attendez pas, car il y a de l'argent à faire sur le net.